Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Visualizer Visit. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Adrien Kobé, Area Key Account Director de Intercontinental. Alors aujourd'hui, on va présenter Marseille, Intercontinental Marseille, Lyon et Bordeaux. Alors on a 45 minutes et on va vous donner toutes les informations actualisées dès le début. Bienvenue Adrien. Merci Saïmo, bonjour à tous. Alors I'm gonna share, OK. On va commencer avec l'hôtel Intercontinental Bordeaux, le Grand Hôtel. Voilà. Très bien. Donc en effet, je me présente donc Adrien Cobé, comme l'a mentionné Saïmo, donc responsable des ventes de Intercontinental Bordeaux, Lyon et Marseille, dont je vais vous faire une petite introduction aujourd'hui. Alors en effet, avec les temps qui courent, on n'a plus l'occasion de se voir en vrai, donc on est sur du virtuel, mais bah, c'est super, c'est une autre façon de s'inventer, et de toute façon, je pense que de nos jours, il faut savoir se réinventer pour être à l'écoute des uns et des autres. C'est ce qu'on a fait nous également sur les trois hôtels dont je vais vous parler. Donc, concernant tout d'abord l'Intercontinental de Bordeaux, faut que vous sachiez, donc niveau localisation, comme vous le montrez tout à l'heure, Saïmo, on se situe donc vraiment en plein cœur de ville. C'est d'ailleurs souvent, pour la majeure partie des cas, un standard chez Intercontinental, mis à part les hôtels resort qui vont se trouver un petit peu en bord de mer ou peut-être en montagne des fois. La majorité des cas, Intercontinental, on est vraiment situé dans le cœur de la ville. Donc, nous, on est environ 30 minutes, un petit peu plus de l'aéroport, évidemment, ça dépend toujours un petit peu du trafic. Donc là, voilà, donc l'aéroport que vous pouvez voir. On est situé, donc je vous le montrerai tout à l'heure par rapport aux chambres, mais donc on est face à l'opéra. Donc on est vraiment encore une fois en plein cœur de ville, et vous sortez de l'établissement, vous vous dirigez sur la droite, vous avez la rue Sainte-Catherine, célèbre rue commerçante, où vous trouvez donc évidemment plein de boutiques, plein de restaurants le jour où on pourra de nouveau les réouvrir, on espère très bientôt. Voilà, donc il y a vraiment toute une activité, toute une vie qui se trouve autour de l'hôtel. Donc, ce qui donne une localisation vraiment super. En termes d'accessibilité, pareil, on n'est pas très loin de la gare. On est à, bon, on va dire à peu près 15 minutes. Ça dépend, c'est à peu près pareil, soit en tram, soit en taxi. Mais environ, voilà, 15 minutes de la gare, donc, qui relie d'ailleurs Paris. Maintenant, vous devez le savoir en 2 heures, depuis 2 ans désormais environ. Oh, oh. Donc, Paris-Bordeaux, voilà, donc ça prend 2 heures, donc ce qui est quand même super en termes d'accessibilité. Faut que vous sachiez donc sur les nouvelles par rapport à l'intercontinental, donc avec les nouvelles mesures qui ont été dictées récemment donc, par le gouvernement, nous sommes ouverts en ce moment du jeudi au dimanche. On va évidemment, ces mesures sont susceptibles de changer d'une semaine à l'autre, mais pour l'instant, donc c'est ce sur quoi nous nous sommes basés. Donc évidemment, toutes vos demandes sont les bienvenues. En tout cas, sur du jeudi au dimanche, on peut vous recevoir. On a évidemment les restaurants qui sont fermés comme on nous l'oblige, mais donc le room service fonctionne tout à fait. On a également un food truck et takeaway qui, lui, pour le coup, est ouvert 7 jours sur 7. En ce qui concerne maintenant l'hôtel, donc que je vais vous montrer en détail. Donc là, vous avez aperçu donc la façade de l'établissement. Donc il faut savoir que historiquement, c'était un ancien hôtel particulier. Qu'on a récupéré. Donc l'Intercontinental Bordeaux est passé par plusieurs étapes, notamment une grande période de travaux, à sa réouverture ensuite en 2007. Et donc nous sommes arrivés, donc la marque Intercontinental, en fin 2014, début 2015, on va dire en 2015, Intercontinental est donc arrivé et a permis de reprendre donc ce super établissement qui fait partie du patrimoine d'ailleurs de Bordeaux. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment l'entrée même de l'hôtel. Si on avance un petit peu plus à l'intérieur, donc dans le lobby, vous voyez en fait, donc dès que vous passez la porte d'entrée, donc sur la gauche, vous avez donc évidemment notre service de réception avec le service de conciergerie au préalable.
Ensuite, vous avez un petit espace, donc la map monde que vous voyez devant vous, qui peut être très utile, notamment quand on accueille des groupes. Ça permet d'avoir un petit sas pour pouvoir les accueillir, ou également directement sur le côté droit au niveau des fleurs. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le lobby. Si on se concentre ensuite sur la partie chambre, et je vais vous expliquer un petit peu l'esprit et donc la décoration de l'établissement. Donc on a au total donc 130 chambres, donc divisées en plusieurs catégories que vous pouvez voir ici, donc en partant de la supérieure qui va être la première. Donc voilà, donc là vous pouvez voir quelques photos en allant évidemment donc jusqu'à la suite royale dont je vous parlerai ensuite. Il faut savoir que sur l'ensemble de nos chambres, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un esprit un petit peu assez feutré, chaleureux. Donc c'est la patte de Jacques Garcia pour ceux qui le connaissent. Et on a voulu respecter un petit peu aussi l'endroit où on se trouve. C'est vrai que l'Intercontinental Bordeaux se situe en face de l'Opéra. Donc le côté rouge, le côté un petit peu feutré dont je vous parlais, ça peut nous rappeler, avec les rideaux aussi, ça peut être comme une scène d'opéra. Donc c'est aussi le petit clin d'œil qui a voulu être apporté par notre décorateur, donc Jacques Garcia, en ce qui concerne le design des chambres. Ce que j'aime bien dire aussi à Bordeaux, c'est vrai qu'on a 130 chambres, mais pour le coup, le bâtiment est un petit peu atypique, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment deux chambres qui se ressemblent. Donc, sur les 130 chambres, pour moi, j'ai tendance à dire, on a vraiment 130 expériences différentes, car voilà, elles ont vraiment une configuration toute différente, ce qui est d'ailleurs assez super quand on a des groupes, parce qu'en fait, il peut s'agir de chambres de même catégorie, sauf qu'une va plutôt avoir un couloir en rentrant, l'autre, le couloir va se retrouver à la fin. C'est vraiment atypique, donc les participants sont d'ailleurs plutôt ravis parce que ils ont tous une expérience un petit peu unique lorsqu'ils viennent séjourner chez nous. Et donc, si Saimo, tu peux montrer un petit peu la suite royale. Voilà, donc c'est vraiment la suite qui surplombe l'établissement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a donc une terrasse, un rooftop même qui appartient donc à cette suite, avec évidemment le jacuzzi que vous pouvez apercevoir. Donc, on peut y faire des petites réunions si besoin. Et puis là, donc c'est évidemment plus le côté intérieur que Saimo vous montre. Donc, comme vous pouvez le constater, toujours avec la vue sur l'opéra, en l'occurrence. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie chambre. Pour la partie salle de réunion, donc il faut savoir qu'on a au total 13 salles de réunion. Donc évidemment, par rapport, j'en parlais très brièvement au début, mais par rapport aux nouvelles restrictions, par rapport au Covid, il faut savoir que bien entendu, donc on a pris toutes les mesures nécessaires. Donc IAG, de manière générale, a mis en place donc le programme donc IAG aussi Clean Premises qui nous permet de répondre aux attentes des clients désormais. Donc que ce soit évidemment sur du gel hydroalcoolique qui est bien entendu à votre disposition. Des masques également qui sont à votre disposition. On repasse, on désinfecte toujours, pareil, lors de la tenue de vos événements ou de vos réunions. Voilà, histoire évidemment de s'assurer qu'il n'y ait aucun risque de contamination au sein de nos établissements. Et donc tout le staff de l'hôtel est bien entendu là pour répondre à vos questions à ce niveau-là. Sur la partie réunion, donc je le mentionnais pour Bordeaux, mais évidemment, ça fera également office pour Marseille et Lyon, dont je vous parlerai juste après. On a mis en place un programme en ce moment, c'est une offre, ça s'appelle IAG Meet with Confidence. Donc, c'est-à-dire que pour tous les groupes, toutes les demandes que vous nous communiquerez, donc qui seront signées d'ici le mois de juin et qui auront lieu avant la fin de l'année, on a mis en place une petite offre, donc avec une réduction de 5% sur la facture générale, pas de frais d'annulation, de la souplesse également au niveau des chambres qui ne seront pas utilisées de votre côté, donc avec pas de facturation de notre part. Donc voilà, il y a vraiment plein de petites choses qui ont été mises en place. Donc c'est IAG Meet with Confidence. C'est vraiment mis en place pour tout événement qui se tiendra jusqu'à la fin de l'année et pour tout événement réalisé, signé avec nous avant le 30 juin prochain. Bien entendu, les points IAG Business Rewards, pour ceux qui connaissent, qui donc permettent de cumuler des points pour chaque tenue de leur événement. Voilà, donc ce programme, je vous en ai parlé, c'est vrai que ce sera la même chose sur Lyon et sur Marseille. Concernant donc les salons,
Là, comme vous pouvez le voir, on est sur le salon donc Margot. Bon, vous verrez un petit peu sur le nom des salons. J'imagine que ça va vous rappeler quelque chose, notamment le vin. Donc le salon Margot qui est vraiment notre ballroom, hein, vraiment notre salon principal. Donc on peut accueillir jusqu'à 200 personnes en style théâtre. Tous nos salons sont à la lumière du jour, ce qui est quand même quelque chose d'important et donc qui est souvent évidemment demandé par vous. Et peut-être si on va sur le floor plan, Saïmo, juste pour vous montrer également le côté accessibilité. En fait, au premier étage, vous avez donc l'ensemble des salons, comme vous pouvez le voir ici, Saint-Émilion, Sauternes, dont je vais vous parler juste après. Et en fait, il y a un demi-étage où se trouve le salon Margot. Donc, ça veut dire que vous montez 3 marches, vous avez votre plénière dans un endroit un petit peu à part, et vous descendez ces 3 marches et vous pouvez avoir vos salles de sous-commission, votre déjeuner, tout dans un seul et même espace. Donc, c'est vrai que c'est très pratique parce qu'au final, vous êtes presque sur un seul et même étage pour l'ensemble de vos réunions. Ça évite de monter, de redescendre. C'est vrai que souvent, c'est un gain de temps et c'est très apprécié de nos clients. Donc voilà, donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu l'esprit. Donc le salon Margot, notre salon historique qui est le salon Sauternes, qui, comme vous pouvez le voir, a été vraiment gardé dans l'esprit historique de l'établissement. Hein. C'est d'ailleurs classé au patrimoine, avec une magnifique vue, vous pouvez le deviner derrière, encore une fois, sur l'opéra. Donc voilà, donc ce qui est vraiment super de ce point de vue-là. Évidemment, on parlait tout à l'heure de s'adapter donc à la situation, avec évidemment cette crise liée au coronavirus. Donc nous, il a fallu aussi se réinventer. Et c'est pour ça que, vu qu'on est amené à faire de plus en plus, en tout cas pour l'instant, d'événements hybrides, on a mis en place dans un de nos salons, le salon Pomroll, un studio. Donc il faut savoir que c'est un espace, voilà, donc je pense qu'on va le voir. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Donc c'est dans un de nos salons. Donc pour l'instant, il est équipé, il est vraiment laissé comme ça à l'heure actuelle. Il s'agit d'un espace d'environ 40 mètres carrés qui peut quand même accueillir jusqu'à 6 participants, ce qui est super. Il faut que vous vous imaginiez que l'écran que vous voyez dans le fond, donc tout est en LED. Wow. Donc voilà, donc ce qui est super pour Bordeaux. C'est vraiment une nouveauté, quelque chose qui nous permet bien d'avancer. Donc évidemment, vous avez l'ensemble du staff technique, tout qui est évidemment donc, en charge sur la journée si vous désirez bien sûr utiliser donc le studio ou le côté évidemment hybride voilà, qu'on a décidé de mettre en place. Également, pour continuer un petit peu sur les salons, il y a le patio. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais juste que vous ayez une petite idée. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très apprécié. C'est en fait, si vous voulez, au sein de l'Intercontinental, on a des petits patios, tout simplement. Et ça permet donc pour les groupes, soit pour certains, pour les fumeurs, d'aller fumer en extérieur, soit de faire des petites activités, comme là, on avait installé un boulodrome, faire des petites dégustations quand le temps le permet. C'est vraiment très sympathique et ça permet, mine de rien, on est toujours sur le même étage dont je vous parlais, de sortir et donc de s'aérer. Voilà un petit peu sur nos salles de réunion. En ce qui concerne la partie restauration, il faut savoir donc qu'on a 4 espaces, on va dire, dans l'ensemble du bâtiment. Donc on a le bar, l'orangerie, donc qui se situe juste après la MapMonde dont on parlait au tout début. Voilà, donc ça se situe sous la verrière, donc endroit très très lumineux, très agréable au sein de l'hôtel. En termes de restaurant, donc on a le Bordeaux, qui est donc l'endroit où également vous pouvez prendre donc votre petit déjeuner. On a la partie en extérieur qui donne directement sur la place de la Comédie. Donc comme vous imaginez, si vous avez commencé à voir un petit peu l'hôtel en tête, vous avez donc vu sur l'opéra bien entendu. Et vous avez dû entendre évidemment du pressoir d'argent, donc comme quoi on a évidemment deux étoiles au guide Michelin. Et c'est Gordon Ramsay, donc on est ravis d'avoir Gordon Ramsay avec nous, qui est notre chef, que vous pouvez voir ici. Et donc voilà, donc qui nous permet d'avoir un restaurant 2 étoiles sur Bordeaux, au sein même de l'Intercontinental. Donc on en est vraiment très très fiers. Et donc voilà, en ce qui concerne, en tout cas, c'est la partie restauration, donc le restaurant et le restaurant gastronomique, le pressoir. Et après, le petit plus, c'est le rooftop que vous pouvez apercevoir en dernier point.
Donc, le rooftop, voilà, c'est vraiment un espace à 360 degrés, évidemment, au dernier étage, avec vue sur tout Bordeaux. Donc, à la fois un endroit idéal pour que ce soit à titre individuel, hein, venir boire un verre, venir manger, grignoter quelque chose, mais aussi sur la partie réunion. Donc, c'est un endroit qui peut se privatiser. On peut organiser des petites réunions, comme vous pouvez le voir sur une photo. Donc, je pense que c'est celle d'après. Voilà, sur celle-ci, par exemple, on avait fait un petit événement. Faut vous dire qu'il y a également la suite présidentielle, la suite royale que vous avez vue tout à l'heure. Donc, on peut connecter également les deux rooftops. Donc, ça fait quand même un bel espace. Voilà. Donc, ce qui est très, très, très sympa. On a hâte, en tout cas, de pouvoir réorganiser des événements avec vous sur ce lieu-là. Donc, voilà une petite introduction pour l'Intercontinental de Bordeaux. Merci beaucoup. Waouh, ça donne envie, hein? Ça donne envie de visiter. Voir le ciel bleu un peu. Maintenant, on va passer à l'Intercontinental Lyon, Hôtel Dieu. Je vais activer le map aussi pour savoir un peu plus sur la localisation de l'hôtel. Voilà, exactement. Donc l'Intercontinental Lyon Hôtel Dieu. Alors, pour la localisation, donc comme je le disais tout à l'heure au préalable avec Bordeaux, il faut vous dire que, voilà, encore une fois, donc on est situé en plein centre-ville. Par rapport à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, on est environ à une demi-heure. C'est à peu près pareil que ce soit sur Marseille, Bordeaux ou Lyon. D'ailleurs, on est toujours environ à 30 minutes. Évidemment, ça dépend du trafic, mais de l'aéroport. Donc c'est quand même assez rapide. On est à un quart d'heure à peine à pied de la gare, voire des deux gares, parce qu'il y a deux gares à Lyon. Il y a donc la gare de Lyon-Pardieu et la gare de Lyon-Perrache. Donc ce qui est quand même assez pratique. Et encore une fois, pour le coup, on est en plein centre-ville. Alors, en ce qui concerne un petit peu l'hôtel, je vais vous parler. Il faut savoir que c'est donc une bâtisse qui date du XIIe siècle. Donc ça a toujours été, ça a de tout temps en fait un hôpital, l'hôpital Hôtel-Dieu, comme son nom l'indique, pardon, et qui a fermé ses portes en 2010. Ce qui reste assez récent en termes d'hôpital. Donc il y avait un grand service de maternité. D'ailleurs, on a tendance à dire que 2 Lyonnais sur 3, enfin, ou près de la moitié, sont presque nés à l'Hôtel-Dieu. C'est quand même un chiffre important. C'est pour ça qu'on avait développé une offre particulière pour les Lyonnais nés à l'Hôtel-Dieu. Donc c'est vrai que c'est quand même voilà, c'est un endroit qui parle aux Lyonnais et dont on a réalisé une œuvre vraiment sublime. Donc par l'aide de Jean-Philippe Nuel, qui est donc notre architecte, qui nous a également permis de faire l'Intercontinental Marseille, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc si je vous montre un petit peu le tout, parce qu'en fait il faut se dire qu'à Lyon, c'est d'ailleurs ça qui est novateur, ce n'est pas qu'un hôtel. Alors, ce que vous voyez en orange, bien entendu, c'est l'hôtel Intercontinental en lui-même que vous voyez tout à l'heure. La partie verte en bas à gauche, c'est notre centre de convention. Donc, c'est là dont je vous parlerai tout à l'heure des différentes salles de réunion. Et ensuite, vous pouvez voir en coloris bleu, donc c'est majoritairement des bureaux. Il y a aussi des commerces, des logements également. C'est tout un lieu de vie qui fait plus de 2 hectares. On a plein de lieux aussi différents qui peuvent apporter des solutions pour vos événements en termes de privatisation. On a par exemple les halles de l'Hôtel-Dieu. Vous connaissez sans doute les halles Bocuse. Il y a un petit peu leur homonyme, on va dire, au sein de l'Hôtel-Dieu, qui peuvent se privatiser. On peut faire des petits événements également dedans. Le Grand Réfectoire, qui est un super lieu, parce que nous, vous verrez, on a une très grande salle où on peut accueillir de super événements, mais quand on a 350-400 personnes, il faut pouvoir les faire déjeuner. Et l'avantage de l'Hôtel-Dieu, c'est qu'on a des espaces qui sont donc pas liés à l'Intercontinental, mais à l'Hôtel-Dieu, où on peut trouver des solutions comme le Grand Réfectoire, qui, comme son nom l'indique, était l'ancien réfectoire du temps où c'était un hôpital, et qui peut permettre de faire de super déjeuners tout en réalisant vos réunions chez nous. Donc c'est comme un petit village en plein cœur de ville. Vous sortez de votre salle de réunion, vous allez dans un autre lieu, c'est très vivant, très calme, ça fait un petit peu comme un havre de paix en plein centre-ville, donc vraiment, vraiment un super endroit dont je vais vous parler. Alors, en ce qui concerne l'hôtel, donc l'Intercontinental, quand vous rentrez directement dans le lobby, vous voyez en fait là sous le dôme que vous pouviez apercevoir, ça va être divisé en 2 espaces, parce qu'évidemment le dôme sépare le bâtiment en deux. Donc le côté gauche, là où on est actuellement,
c'est la réception. Donc, c'est vraiment le côté réception, donc avec 2 ascenseurs qui permettent d'accéder à une partie du bâtiment. Et de l'autre côté, ici même, c'est le côté conciergerie, où pareil, donc 2 autres ascenseurs qui vous permettent d'accéder à un autre espace du bâtiment. Et dans la continuité, le restaurant dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà un petit peu donc, sur l'arrivée dans l'établissement. En ce qui concerne les salles de réunion, pour le coup, alors, dessus, voilà, super. Peut-être vous montrer sur le floor plan, Saimo, que vous ayez un petit peu une idée. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré en vert l'académie. Mais en fait, voilà, exactement. Si vous allez sur celui en haut à gauche, il faut vous imaginer que vous avez un chemin qui vous fait arriver d'en bas. Vous arrivez directement, alors c'est pas, voilà, ouais, exactement, voilà, on suit la flèche. À gauche, on a 2 premiers salons qui sont la salle du conseil et la salle des vieux livres que je vous montrerai après. Et si vous continuez le petit chemin toujours tout droit, sur la droite, vous avez l'entrée dans l'académie, où là, vous avez le grand salon Soufflot, et au-dessus, vous avez les autres différents salons dont je vais vous parler. Donc, en ce qui concerne le salon Soufflot, si on peut revenir dessus peut-être, voilà. Donc, qui est notre plénière. Là, en fait, c'est 3 modules. C'est 3 modules que vous pouvez voir. Donc, ça se divise. La division fait qu'au final, au total, là, vous avez l'intégralité de l'espace qui est mis devant vous. Donc, on peut accueillir, alors, avant, bien évidemment, plus de 400 personnes en style théâtre. De nos jours, il va falloir évidemment s'adapter avec les différentes mesures liées à la pandémie. Mais bon, ça laisse quand même un bel espace pour pouvoir vous accueillir. Ce qui est sympa également, le foyer des sœurs, juste après, Saimo, si on peut leur montrer, en fait, c'est l'extérieur du salon Soufflot. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, ça c'est le foyer des sœurs, pardon, donc qui fait vraiment le pourtour du salon. Donc, c'est souvent ici où on peut installer les pauses café, que ça peut être l'endroit où les participants viennent pour déguster, ou tout simplement s'aérer. Donc, ça fait vraiment tout le pourtour du salon Soufflot. L'avantage, c'est qu'en fait, juste derrière, vous avez les cuisines banquets. Donc, ce qui est super parce que immédiatement ils sont sur place. Donc, ça permet de vous faire parvenir tous les plats donc, à la bonne température, tout dans l'instantané. Donc, ce qui est vraiment génial. Voilà, là, vous voyez un autre angle du salon du foyer des sœurs qui donne toujours donc, sur le salon Soufflot. Donc là, on reste dans l'académie, donc la deuxième partie que je vous ai montrée sur le plan. Et on va monter, du coup, d'un étage et arriver donc, à l'espace Pascalon. Voilà, exactement. Donc, tout comme Bordeaux, c'est l'espace voilà, donc on a voulu rendre en hybride. Donc, il faut savoir que c'est un de nos salons qu'on a également rechangé. Donc, la location, pour vous donner une petite idée tarifaire, on est à partir de 7 950 € TTC. Donc, sur la journée, qui inclut donc bien entendu la localisation de tout l'espace avec le décor, tout ce qui va être mis en place, les fauteuils, les tables bien entendu, les manches debout, la décoration florale, vraiment le tout sur le tarif que je vous ai indiqué est compris. Là, vous avez donc en fond d'écran, si vous vous souvenez, à Bordeaux, c'était en LED, là ici, c'est un écran plasma, et on peut aller jusqu'à 10 personnes. On peut aller jusqu'à 10 personnes. Après, idéalement, on est plutôt sur 4 personnes sur la partie studio. Voilà, là, c'est le salon hors studio, mais comme ça vous donne un petit peu une idée. Et voilà, donc accessible. Le salon, il est configuré dans cet esprit à l'heure actuelle. Donc vraiment, pour tous vos événements hybrides, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions et on espère voilà, pouvoir vous y accueillir. Voilà un petit peu. Donc, si on continue, on monte toujours dans l'académie. On peut aller voilà, sur l'espace du Petit Dôme, juste au-dessus. Ouais, super. Donc, encore un autre salon. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu l'esprit. On voit que d'un salon à l'autre, l'esprit est quand même assez différent. Et donc, il faut vous dire que tout le mobilier que vous voyez devant vous, évidemment, il peut être changé. Donc, c'est-à-dire qu'on peut installer des tables pour faire un setup en théâtre, en classe, ou plus le côté un petit peu plus confortable, on va dire comme à la maison, que vous pouvez voir en côté canapé, qui est d'ailleurs énormément demandé. À ce titre-là, je vais vous montrer le salon apothicaire, qui est donc tout en haut
de l'académie, au dernier étage, qui est un salon qui est vrai, nous est très, très demandé. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a justement ce côté un petit peu comme à la maison d'un côté avec les canapés et de l'autre, une grande table de réunion donc pour travailler et avancer sur différents projets. Donc vraiment un salon super, toujours dans ce lieu magnifique. Et voilà, donc encore une fois, avec tout sur place. Et donc nous qui répondons à vos attentes, respectons les normes sanitaires et toujours cette offre Meet with Confidence dont je vous ai parlé, qui est accessible. On sort de l'espace l'académie, donc l'académie même, et on va aller de l'autre côté au niveau de la salle des vieux livres ou du salon, de la salle du conseil d'ailleurs. C'est dans un même espace. Donc tout cet espace d'ailleurs, l'avantage, c'est que ça peut être privatisé dans un sens, parce que c'est un seul et même espace. Salle des vieux livres, comme son nom l'indique, en fait, c'était l'ancienne bibliothèque du temps où c'était un hôpital. Certains livres que vous pouvez retrouver, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais derrière le desk de la réception. Et la salle du conseil, donc sur la même partie, vraiment en face, qui, comme son nom l'indique, en fait, c'était la seule salle, le seul salon qui d'origine avait déjà vocation à être un lieu de réunion. C'est là où les recteurs se réunissaient une fois par semaine, une fois de temps en temps, pour faire un petit bilan au sein de l'hôpital. Donc cette salle qu'on a décidé donc de garder dans son esprit aussi d'époque, et donc on en fait donc une très belle salle de réunion avec vue directement sur notre cour intérieure, donc notre propre jardin où se situe la terrasse de notre restaurant. Avant de vous parler du restaurant, je vais vous montrer un petit peu les chambres. Donc il faut vous dire qu'on a environ 144 chambres. Voilà, donc on part de la première catégorie, environ la supérieure, pour aller donc jusqu'à la suite présidentielle. Comme je vous expliquais tout à l'heure, l'architecte designer, donc Jean-Philippe Nuel, c'est quelqu'un voilà, qui a fait, donc, tout comme Marseille, on verra tout à l'heure, quelque chose d'assez épuré, d'assez design. On est vraiment sur quelque chose de contemporain qui mélange à la fois l'ancien et le moderne. Donc c'est ce qui fait aussi la réussite de ces produits. Là, par exemple, vous avez les suites duplex, donc super catégorie de chambres. Donc c'est tout un étage en fait. D'ailleurs, vous le voyez assez bien quand vous êtes face à l'établissement. C'est des grandes fenêtres et donc c'est tout l'étage, tout le deuxième étage qui donne directement donc sur le Rhône, donc avec une très belle vue. Voilà la suite Prestige, qui est donc notre suite au sein de laquelle on dispose d'un balcon. Et évidemment la suite présidentielle, donc un petit peu à l'image de celle de Bordeaux, qui peut aussi s'utiliser pour cette partie-là pour des réunions si vous le souhaitez. Vous avez directement en plus un petit balcon, donc on reste en intérieur, en fait on est sous le dôme, dont je vais vous parler à la fin. Mais voilà, c'est vrai que c'est un lieu quand même assez spacieux, agréable. On se sent un peu privilégié, on est isolé, on est voilà, dans la suite présidentielle, donc super lieu aussi pour organiser vos événements. Voilà, et donc sur la dernière partie, donc la partie bar et restaurant, dont je voulais vous parler. Donc, on a le restaurant Epona, si vous vous souvenez, donc dans la continuité de la conciergerie, donc avec notre chef, donc Mathieu Charrois. Comme vous pouvez le constater sur l'arrière, on est donc en cuisine ouverte. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'espace du petit déjeuner qui est installé donc en temps normal quand c'est un buffet bien entendu. À l'heure actuelle, c'est un petit peu différent, mais on espère vite pouvoir remettre en place notre buffet. Et pour les beaux jours, on a également toute la partie extérieure qui donne d'ailleurs, si vous voyez en contrebas, sur la salle du conseil et des vieux livres. Donc vous avez vraiment les deux salles de réunion dont je vous parlais qui sont face au restaurant. Comme ça peut paraître un peu grand, on peut s'y perdre. Il n'y a rien de mieux que de venir sur place pour se rendre compte vraiment de la superficie et de comment est-ce que ça s'articule au sein de l'Hôtel-Dieu. Donc je vous invite vraiment à venir une fois qu'on pourra de nouveau se déplacer, en tout cas très prochainement, je l'espère, pour venir faire un tour au sein de l'établissement. Donc voilà, sur la partie extérieure, donc la terrasse, donc on avait fait donc la dernière fois l'été passé le Brasero, enfin on fait vraiment plein de choses niveau restauration. Donc pour nous, c'est une grande frustration à l'heure actuelle, tous les restaurants qui sont fermés, parce qu'en ce moment, on est plutôt novateur. On essaie vraiment de trouver des idées fort sympathiques. Donc encore une fois, on espère que le plus tôt possible sera mieux pour réouvrir et pouvoir vous accueillir au sein de notre restaurant. Et en parlant du restaurant, on va maintenant aller sur le lieu incontournable, le bar.
incontournable. Déjà d'un, parce que c'est le bar, mais surtout parce que celui-ci, il est quand même assez impressionnant. On est d'ailleurs en lice pour le concours de l'hôtel le plus Instagrammable au monde. Et évidemment, le bar C'est vrai. en faisait fortement partie. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en fait, le dôme, donc on est au sein même, sous le dôme. Hein. Donc, ce que vous voyez en haut, d'un côté, c'est la suite présidentielle, et là, de l'autre côté, c'est la suite présidentielle, et là, le côté que vous observez, c'est le club lounge. Donc, c'est également quelque chose qui est possible, suivant la catégorie de chambre, donc avoir un rafraîchissement tout au long de la journée. Voilà, donc si vous souhaitez accéder au club lounge. Donc, sur les 3 établissements, on est seulement à Lyon qu'on le propose, mais c'est quelque chose qui est aussi fortement apprécié. Alors, je vais anticiper votre question sur le bar. Le bar est-il privatisable? Parce que c'est vrai que quand on voit ce lieu, on a de suite envie de le privatiser pour ces événements. De prime abord, la réponse était non. Mais au fur et à mesure, les choses ont avancé. Et c'est vrai qu'on peut se permettre, si jamais on a un très grand groupe qui nous prend une grosse partie des chambres, de considérer une privatisation du bar. Mais on n'a que quelques dates à l'année, car en fait, évidemment, le Dôme, ça reste un lieu accessible aux Lyonnais. C'était aussi le deal quand on a récupéré l'établissement. Il faut que quand quelqu'un souhaite venir boire un verre ou un café, puisse s'y installer. Donc, on a quelques dates par an qui nous permettent de le privatiser si vous le souhaitez. Encore une fois, en contrepartie, il faut qu'on ait un certain nombre de chambres de prise avec. Mais voilà, ce n'est pas un non, c'est totalement quelque chose qui est envisageable et réalisable. Voilà pour l'Intercontinental de Lyon. Et puis, je pense qu'on va aller voir maintenant son petit frère, l'Intercontinental Marseille Hôtel-Dieu. Voilà. On va connecter directement à Marseille. Et la localisation. Voilà, super. Donc, en ce qui concerne Marseille, faut savoir que donc l'établissement, pour le coup, donc Hôtel-Dieu, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comme Lyon, sauf que c'était lui le premier Hôtel-Dieu qu'on a récupéré en tout cas chez Intercontinental. Donc, c'était une ancienne hôpital de la ville, hein, vraiment même histoire, très très similaire avec celle de Lyon, bâtie du XIIe siècle. Enfin, on est vraiment sur la même histoire, les mêmes origines, et au final, un petit peu le même schéma d'avenir, vu que les deux ont été transformés en hôtel de luxe, notamment Intercontinental. Concernant la localisation de l'établissement lui-même, on est situé donc sur le Vieux-Port, pour ceux qui connaissent Marseille. Donc vraiment, vous voyez le célèbre boulevard La Canebière dont on entend parler, vous arrivez en bas, et un petit peu avant le Mucem, vraiment dans le bas du quartier du Panier, vous êtes au sein même de l'Intercontinental Marseille. Vous ne pouvez pas le rater, ils se font un merveille dans le paysage, mais c'est vraiment l'effet waouh quand les gens arrivent. Donc, en ce qui concerne la distance avec l'aéroport, c'est un petit peu tout comme Lyon et Bordeaux, on est environ une demi-heure, évidemment toujours dépendant du trafic. Et puis voilà un petit peu pour la localisation. En ce qui concerne l'hôtel en lui-même, donc tout comme Lyon, c'est Jean-Philippe Nuel qui a donc décoré, qui a été donc au sein même de la réalisation de ce projet, qui nous a permis d'avancer et d'obtenir ce côté, encore une fois, contemporain, qui nous permet d'allier ancien et moderne. On a au total, sur les 3 hôtels, c'est lui le plus grand en termes de capacité, parce qu'on a près de 200 chambres et 15 salles de réunion. Donc, ce qui est quand même assez important. En ce qui concerne les capacités des salles, on va y aller tout à l'heure. Je vais juste vous montrer un petit peu la façade, l'extérieur. Donc là, bien sûr, vous avez la partie terrasse avec côté bar et restaurant, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On va commencer en ce qui concerne le lobby. Donc quand vous arrivez sur le bas. Et comme vous avez pu voir un petit peu en haut, ça fait comme une coque de bateau. Donc il faut s'imaginer que tout a été autant à Lyon. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je sais que le temps nous est compté, mais on est vraiment plus autour de la soie dans le lobby, vu que Lyon était connu donc, en étant ville de la soie. À Marseille, sur l'entrée, quand vous êtes vraiment dans le lobby, donc vous avez cette verrière là quand vous êtes en bas. En fait, on le voyait bien sur la photo vue du haut, ça fait comme une coque de bateau
enfin haut d'un bateau. Donc, c'est vraiment le côté méditerranéen qui est gardé. Vous avez également sur les tapis au sol. Alors là, on ne le voit pas sur cette photo, mais ça ondule un petit peu comme les mouvements du sable. Vous avez des amphores qui rappellent bien entendu la Méditerranée. Voilà, c'est vraiment plein de petits clins d'œil. Voilà, là, vous voyez un peu les tapis, les coquillages, les poissons. C'est l'idée, c'est vraiment de se rapprocher au maximum de la mer, de l'endroit où on se situe, vu qu'on est vraiment à quelques minutes à pied de la mer Méditerranée et du Vieux-Port. Voilà, donc là, c'est vraiment l'entrée. Donc, vous avez la réception d'un côté que vous avez pu apercevoir, la conciergerie de l'autre. Et ensuite, sur plusieurs endroits, on va avoir différentes salles de réunion. Donc, on va regarder, comme ça, je vais vous montrer un petit peu, peut-être sur le floor plan, ouais, super, comment ça s'articule. Donc, ici, on est vraiment donc, sur le rez-de-chaussée. Donc, il faut vous dire que vous rentrez, vous avez la réception qu'on a vue d'un côté, et vous allez avoir à la fois côté gauche des salles de réunion, donc derrière la réception, dont je vais vous parler, place de l'Anche notamment, Major, qu'on va voir tout à l'heure. Et de l'autre côté, côté droit, vous allez avoir l'espace culturel, qui est donc notre salle, nous, qui à Marseille a été transformée donc, en salle hybride, enfin en studio. Et après, sur la partie droite, terrasse des Moulins, et donc notre grande ballroom que vous voyez juste ici, les honneurs. Donc les honneurs, peut-être on peut les montrer, Saïmo, voilà. Ouais, ça, on ira après, ce sera au premier étage, ce sera les autres salles de réunion. Donc voilà, donc là c'est notre grande salle de réunion. Donc pareil, hein, qui nous permet de recevoir un petit peu plus de 400 personnes en théâtre, encore une fois, en fonction des normes sanitaires. Donc, toutes nos salles de réunion sont à la lumière du jour, à l'exception de l'espace culturel. Donc, que ce soit d'ailleurs à Lyon, Bordeaux, Marseille, il faut retenir tous les salons sont à la lumière du jour, à l'exception d'une salle au sein de Marseille, qui est l'espace culturel, qui est donc dans l'ancienne chapelle, mais dont je vais vous parler juste après. Donc, ce qui est vraiment pratique, parce qu'au final, vous pouvez ouvrir les fenêtres, vous pouvez faire rentrer la logistique, parce qu'on donne directement sur le parvis de l'Intercontinental, ce qui est quand même très pratique si vous devez décharger pour du matériel, suivant l'événement que vous souhaitez organiser. Et en fait, juste à côté, vous avez Place des Moulins, voilà, donc qui est vraiment sur la partie, c'est en fait, vous sortez, c'est sur la droite directement, on peut faire évidemment les pauses, c'est un endroit super agréable, comme vous pouvez le voir sur l'arrière, vous avez vu sur Notre-Dame de la Garde ou encore en contrebas sur le Vieux-Port. Voilà, donc ça c'est l'espace intérieur juste avant de sortir sur l'extérieur. Donc c'est vraiment juxtaposé aux honneurs. Donc ça c'est le côté droit, on va vraiment être côté conciergerie, si vous visualisez quand vous entrez. Et de l'autre côté, côté gauche, vous avez donc Major, donc l'autre salle de réunion, voilà, juste après. Donc pareil, on est en fait de l'autre côté du parvis, comme vous pouvez le voir avec les fenêtres. C'est vraiment de l'autre côté, c'est symétrique, mais de l'autre côté. Donc ces salles de réunion qui ont été, elles, faites un petit peu plus tard. C'est pour ça qu'on est dans un style différent. Ça a été réalisé il y a maintenant 3 ans, 4 ans environ. Donc voilà, d'où le côté un petit peu plus moderne. Mais voilà, donc elles sont en symétrie avec l'autre, mais de l'autre côté. Voilà, qui donne aussi un bel espace. Donc voilà, donc là comme ça vous avez vu un petit peu toutes les salles d'en bas et il va rester donc l'espace culturel dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est là où nous avons mis en place notre studio. Donc contrairement à Bordeaux et à Lyon, ici on est donc sur un fond vert. C'est un espace d'environ 106 mètres carrés, donc qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Et évidemment, donc, tout est équipé en mode studio télé, que ce soit le fond vert, les micros, les caméras, la régie, les lumières, vraiment tout l'ensemble. Donc si vous souhaitez faire venir présentateur, invité après les événements, c'est totalement possible. On a tout qui est sur place, tout est pris en charge une fois le forfait choisi. Donc ça c'est le salon, donc évidemment hors régie. Voilà, donc qui est, comme je vous l'ai expliqué, situé dans l'ancienne chapelle de l'Hôtel-Dieu.
Si jamais on reprend le floor plan, donc là, on a vu tous les salons qui sont en bas. Au premier étage, vous allez voir, donc, super. Donc là, vous avez l'ensemble des autres salons donc, qui s'articulent. Vous voyez les jardins à la française. Voilà, donc tout ça, c'est notre espace extérieur aussi hein, pour faire, on va voir un petit peu après des photos, mais pourquoi pas un boulodrome ou autre, comme on a pu le voir à Bordeaux. Et sur tout le côté gauche, vous avez toutes les salles de réunion qui sont les unes après les autres de nouveau. Donc, ce qui est super, ça permet d'avoir plusieurs salons. Ça peut être des sous-commissions, comme voilà, ça peut être un seul et même salon, suivant bien entendu le nombre de participants. Donc, on peut vous en montrer une, par exemple, Belles Écuelles plus Fontaine des Vents en photo. Voilà, donc là, c'est 2 salons évidemment réunis, mais ça vous montre un petit peu, voilà, donc qui permettent de donner, encore une fois, sur les jardins à la française, pardon. Peut-être montrer les jardins à la française, l'espace extérieur. Voilà, French Garden. Je vais accéder directement sur le floor plan. Voilà, on clique et on arrive dessus. Donc voilà, donc tout cet espace qu'on peut également utiliser donc, pour la partie extérieure et donc pour organiser toujours des petites pauses. L'avantage, c'est qu'à Marseille, vous n'allez pas être déçu par le temps. Il fait très, très beau presque toute l'année. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, mais globalement, on a quand même 3 destinations situées dans le sud. Et c'est vrai que bon, c'est quand même assez ensoleillé quand on compare. C'est vrai que pour beaucoup qui viennent de Paris, moi, le premier originaire de Paris, je vois quand même une vraie différence, que ce soit Bordeaux, Marseille ou Lyon. Alors Marseille, c'est connu, c'est vraiment dans le sud, mais même Bordeaux et Lyon, ça reste des villes quand même plutôt ensoleillées, donc très très agréable. Voilà un petit peu pour la partie salle de réunion. Il faut, alors je vais vous montrer les chambres et comme ça après je vous expliquerai un petit peu ce qu'on peut faire en termes d'événements aussi en extérieur, en dehors du jardin à la française. Donc, ici vous avez les différentes catégories de chambres. Donc, ce qui va vraiment différencier, on va dire, à Marseille, ça va être les vues. Vous allez avoir soit plutôt une vue sur les jardins, comme vous pouvez le constater là, ou une vue sur le Vieux-Port. Donc, c'est vraiment ce qui va faire la différence en termes de chambres. Les catégories vont rester un petit peu les mêmes. Bon, après, évidemment, c'est les mètres carrés, mais c'est la vue qui va faire la différence. Voilà, donc là, vous avez par exemple une exécutive terrasse avec vue Vieux-Port. Donc, vous avez votre propre terrasse, vous avez voilà, la vue directement sur le Vieux-Port. Vous surplombez aussi la terrasse de l'établissement qui se trouve un petit peu en dessous. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est sublime, très sincèrement. Vous êtes dans le sud, on est à Marseille, c'est vrai qu'on a envie d'être en terrasse, on a envie d'être en extérieur. C'est pour ça que l'établissement, d'ailleurs, une sublime terrasse dont je vous parlerai après. Mais donc, c'est vrai que quand on a une chambre avec sa terrasse, ça s'y prête à merveille. Et donc voilà un petit peu. Et sinon, vous avez également, on peut leur montrer la suite présidentielle pour vous donner aussi une petite idée. Voilà. Donc, tout comme Bordeaux et Lyon, hein, un endroit qui se privatise. On a fait de super événements sur la terrasse notamment de la suite présidentielle. Il faut savoir que c'est une terrasse qui fait environ 80 mètres carrés et qui a une vue assez incroyable d'ailleurs sur le Vieux-Port et sur Notre-Dame de la Garde. Et la suite en elle-même fait 156 mètres carrés. Donc, c'est vrai que ça vous donne une idée, mais ça permet quand même d'accueillir de beaux événements. On a, comme vous pouvez le voir encore une fois, j'ai fait Jean-Philippe Nuel, là on est plutôt sur des tons un petit peu mauves qui rappellent les lavandes. Super période d'ailleurs, entre parenthèses, à ne pas manquer si vous êtes de passage dans le sud au printemps. Voilà un petit peu en ce qui concerne les chambres. Et enfin, sur la partie restauration, on a la chance d'avoir aussi à Marseille un restaurant étoilé. Donc, on a une étoile au guide Michelin. Donc, notre chef, c'est Lionel Lévy. Voilà, un vrai du terroir en plus, un vrai Marseillais, donc on est vraiment ravis. Donc on a le restaurant L'Alcyone, qui est également un endroit qu'on peut privatiser pour faire des événements, si vous le souhaitez. Voilà, et on a de l'autre côté, sur la terrasse, les fenêtres. Donc les fenêtres, qui est donc notre restaurant, notre brasserie, donc avec la partie intérieure, où vous avez toujours le buffet dans le fond du petit déjeuner. Pareil, qu'on a hâte de pouvoir retrouver. Et sur la partie extérieure, vous allez voir donc là, la sublime terrasse. Donc, il faut savoir que la terrasse, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais donc tout cet ensemble,
notamment la partie droite, parce que là, sur la partie gauche, c'est la brasserie, mais la partie droite qui barre le Capion, en fait, elle est limitée totalement à droite. On a environ 750 mètres carrés et c'est vrai qu'on fait de nombreux événements. Ça permet d'être privatisé et c'est vraiment super. C'est vraiment super. Vous êtes en plein air. En plus, comme vous voyez, le bâtiment, ça fait comme un U. Donc, vous êtes quand même souvent à l'abri du vent. Évidemment, il ne faut pas que ce soit le Mistral, mais globalement, ça se passe vraiment très, très bien et les retours sont assez dithyrambiques, très, très positifs. Voilà, en ce qui concerne la partie restauration, donc avec en effet le bar. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé pour aucun des établissements, c'est évidemment toute la partie spa. Faut savoir que j'en ai pas trop parlé parce que bon, à l'heure actuelle, tout est un petit peu ralenti en raison du Covid. Mais voilà, par exemple à Bordeaux, en guise d'information, il faut savoir qu'on est avec Guerlain. On travaille avec Guerlain, c'est le spa à l'heure actuelle, donc les massages ne sont pas ouverts. Cependant, vous pouvez toujours profiter du sauna ou du hammam et la piscine reste accessible pour les clients de l'hôtel. C'est vrai que je peux quand même vous montrer une photo parce que l'endroit est quand même assez sublime. Vous êtes au milieu, c'est inspiré des bains romains. Donc voilà, vous êtes au beau milieu de ces colonnes, en train de nager. Vous êtes en fait sous le rooftop, donc presque au dernier étage de l'établissement, ce qui est peu commun. Voilà, donc c'est vraiment sublime comme lieu. Donc je préfère quand même préciser, voilà, donc pour l'instant il n'y a pas encore les massages qui sont ouverts, tout comme Marseille. En revanche, voilà, toute la partie sauna, hammam et piscine est accessible. Et donc à Marseille, nous sommes avec Clarins, et en ce qui concerne Lyon, nous n'avons pas de spa à proprement parler. Cependant, nous avons également donc des massages qui sont possibles dans les chambres. Voilà un petit peu pour voilà, une petite introduction des trois hôtels. J'espère avoir été clair dans l'ensemble. En tout cas, dans tous les cas, moi, je reste à votre disposition si vous avez la moindre question ou évidemment la moindre demande. Peut-être que Saïmo, tu veux reprendre la main? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour toute l'information. Moi, personnellement, j'ai hâte de commencer à voyager, de visiter en plus Bordeaux. J'ai bien aimé Bordeaux. J'aimerais bien faire un petit tour, Bordeaux, Lyon, Marseille, mais on verra prochainement comment euh, on va s'en sortir de la situation Covid. Merci beaucoup. Je vais demander à Sheila si on a des questions. Sheila, do we have questions from our... Thank you. I have a question as a meeting planner, and maybe Simo, you can translate in English. I think I would like to know in details your specific ones that are on your visualizer visit. What are the COVID protocols right now in intercontinental France? D'accord. Donc la question, je traduis pour les autres personnes vu que c'était en français. Donc c'est qu'est-ce qui a été mis en place pour le Covid en fait, face au Covid. Donc c'est ce qu'on appelle, j'en ai parlé succinctement tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle donc IHG Way of Clean. Donc il faut savoir qu'il y a 4 différentes catégories, que ce soit au niveau de votre arrivée. Donc, bien entendu, les clés des chambres vont être désinfectées à chaque fois. On a réduit tout ce qui était contact physique pour qu'il y ait le moins d'interaction possible au moment du check-in. Et bien entendu, donc toute la partie masque, gel est disponible au sein de l'hôtel pour pouvoir se prémunir et faire face au virus. Il faut savoir également que dans la partie chambre, c'est exactement la même chose. Donc, tout est évidemment, le processus de nettoyage a été intensifié comparé à avant, si je puis dire, même si évidemment les chambres sont toujours aussi propres. Mais voilà, on repasse vraiment sur plein d'endroits qui pourraient être des lieux de contamination, que ce soit les poignées. Voilà, sur la partie également room service, on essaie de faire un maximum donc en appel. Enfin, si on peut commander directement sur son téléphone pour éviter, par exemple, de devoir prendre la télécommande, allumer la télé. Enfin, c'est plein de choses. Même si tout est désinfecté, on a essayé de mettre un maximum de mesures qui permettent de faire face au coronavirus. Et on est plutôt satisfait pour l'instant parce que c'est vrai que ça se passe plutôt très bien depuis la réouverture de nos établissements. Très bien. Andre. Sheila, do we have other questions?
At the moment, perhaps later. Just now. Mhm. Ok, je vais en profiter juste pour vous informer. Donc, je vous Oui. parlais tout à l'heure de Bordeaux, de son ouverture. J'ai pas parlé de Marseille, car donc Marseille va rester ouvert suite aux dernières restrictions qui ont été apportées, suite aux dernières restrictions françaises. Donc, l'Intercontinental de Marseille reste ouvert, ça ne change pas. Et en ce qui concerne D'accord. Lyon, malheureusement, nous avons pris la décision de refermer l'établissement pour, voilà, on se dit pour 3-4 semaines. On espère, on croise les doigts que ce soit la dernière fois. Mais voilà, on a dû refermer l'établissement à Lyon. En revanche, à partir du mois de mai, on sera de retour. Donc, n'hésitez pas, on sera là pour répondre à vos attentes. Impeccable. Ben voilà, merci beaucoup, Adrien. Merci Pour, également à Saïmo. Et je préfère le souligner pour ceux qui nous ont entendus, qui sont peut-être pas au courant, mais Saïmo m'expliquait que ça faisait plus de 20 ans qu'il n'avait pas pratiqué le français. Donc, vraiment un grand merci, il s'en sort très très bien. Et voilà, la prochaine session sera en anglais, mais le français a été très bien réussi. Merci beaucoup. Rendez-vous le jeudi prochain, session anglais. Et aussi, on peut refaire le mardi prochain, la semaine prochaine, le mardi, Ouais. une autre session français. Comme ça, on a plus de personnes. On peut inviter plus de collègues et personnes intéressées. Ben voilà, rendez-vous jeudi prochain, dans 2 jours, même heure, 11 heures, heure française. Et voilà, merci beaucoup pour votre temps. Merci à tous, très bonne journée. Et très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Thank you.